Bienvenue dans l'invité de la matinale, là où l'actualité rencontre l'excellence, là où le soleil se lève, naissent les légendes et depuis des décennies, ces récits venus du Japon ont traversé les mers, continents pour conquérir les cœurs des Gabonais. Le manga n'est plus un simple divertissement, c'est un pont culturel, un art de vivre, une passion partagée. Cette semaine, Libreville devient le théâtre de cette passion avec la deuxième édition tant attendue du festival Japanime Gabon du 1er au 3 août à la Baie des Rois. Pour nous en parler, nous recevons ce matin un visage bien connu de l'univers otaku gabonais, le responsable de la communication de l'association Otaku & Co, Adama Badinga Bumba. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Pour parler de manga, de dessins animés. Exact. Alors, Otaku & Co est un pilier de cet événement culturel devenu incontournable, donc le festival Japanime Gabon. Dites-nous quelles sont les missions déjà d'une association comme Otaku & Co. Bon, d'abord présenter Otaku & Co. D'accord. Otaku & Co, c'est une association des jeunes Gabonais passionnés du manga et de l'animé. Donc, nous existons déjà, ça fait pratiquement 5 ans, mais depuis 1 an et demi, nous sommes sur le terrain de manière officielle. Donc, voilà ce qui concerne l'association Otaku & Co. Et j'ai cru comprendre qu'il y a une différence entre dessin animé et manga, c'est bien ça? Pas dessin animé, c'est animé, d'accord. Animé, parce que dessin animé, c'est autre chose trop, encore. Voilà, c'est autre chose on va dire. Dans notre univers. Donc nous avons ce qu'on appelle l'univers manga et l'univers animé. L'univers manga est plus axé sur la créativité japonaise. Donc c'est pourquoi on parle de manga et de l'animé en fait. Et donc, manga, c'est typiquement japonais et exact. Animé, on va dire, c'est général. C'est général. Pour mieux comprendre. Oui. Alors, parlez-nous, vous avez parlé de otaku, parlez-nous de l'histoire des otaku, donc de la passion qui les anime. Bon, l'histoire de l'otaku, ça a commencé dans les années 80 au Japon. C'est une communauté qui a été tellement marginalisée, traitée un peu de, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, des débiles. Donc, c'est des gens qui étaient souvent marginalisés, qui étaient souvent mis de côté dans la société parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi autant de personnes pouvaient vénérer des virtuels, des choses qui n'existaient pas. Voilà, d'être passionnés de ces choses-là. Exactement. Alors que vivant sur la terre des vivants, si je peux le dire ainsi. Vivons sur cette terre. Voilà, vivant sur cette terre, il y a tellement de choses à faire. Pourquoi seulement sur le manga? Et voilà, donc du coup, à partir des années 90, la communauté otaku a beaucoup travaillé